France Bleu Héros Matin. Mais pour l'instant, l'invité de France Bleu Héros Matin est Coralie Dubos, députée La République En Marche de l'Hérault, rapporteuse du projet de la loi Pacte qui a pour ambition de révolutionner le monde de l'entreprise. Guillaume Roulin. Bonjour Coralie Dubos. Bonjour. Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, vaste sujet, chantier énorme. Vous avez présidé pendant plusieurs semaines les débats en commission. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent un peu une loi fourre-tout ? Ah non, c'est une loi complète. Ça dépend de la façon dont vous la lisez. Mais si vous regardez un petit peu le fil rouge, vous avez toute une partie qui est sur la simplification, une autre partie qui est sur l'accompagnement à la croissance des entreprises et leur consolidation, avec tout un volet innovation qui a été renforcé, et enfin la troisième partie dont j'étais rapporteur, qui est sur la transformation en matière de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc ça, c'était le dernier volet qui me tenait à cœur, qui correspondait à ce que je faisais un peu avant, qui correspond d'ailleurs, je dois le souligner, énormément à la pratique déjà sur le territoire des entreprises de l'Hérault, très engagée en matière de RSE. J'ai pu bosser avec elle et ça a été un sujet absolument passionnant. Quelques-unes, on n'a pas le temps de détailler toutes les mesures. Il y en a une ou deux qui ont retenu mon attention. La privatisation des aéroports parisiens ou de la Française des Jeux, ça fait partie aussi du projet de loi Pacte. Oui. C'est pas d'abord pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, plus que pour moderniser les entreprises ? Ah non, là je pense que, si vous voulez, il y a plusieurs volets. C'était Jean-Noël Barrot et Marie Lebec qui rapportaient sur ces sujets-là. C'était aussi des étapes extrêmement importantes. Déjà, il faut savoir que tous les fonds qui vont rentrer de la privatisation vont permettre de créer ce fonds pour l'innovation qui va accompagner toutes nos jeunes boîtes. Et ça, c'est à long terme, c'est une absolue nécessité. Donc c'est de l'argent investi, d'une certaine manière. Bien sûr, bien sûr. Une mesure qui va aussi intéresser nos auditeurs, Coralie Dubos. Vous voulez augmenter la prime d'intéressement touchée par les salariés dans les entreprises d'environ 80 € par mois. C'est ce que vous proposiez. Oui, c'était sur la participation, en effet. Mais voilà ce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous a répondu en commission il y a quelques jours. On écoute. Ça fait perdre très exactement 371 € par an aux salariés qui ont entre 80 000 et 120 000 €. C'est beaucoup. Politiquement, on fait beaucoup de perdants. Ma suggestion serait vraiment un retrait. Voilà ce que vous aurez donc répondu Bruno Le Maire qui était à vos côtés. Est-ce que cette réponse vous a choqué ? Alors écoutez, il y avait, ça se fait très régulièrement de poser des amendements en commission pour rediscuter avec les ministres d'ici l'hémicycle. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'étais pas la seule. Il y avait aussi le groupe La République En Marche qui tenait beaucoup à ces mesures sur la participation parce qu'on était dans ce qu'on appelle le fait de partager la valeur créée collectivement dans l'entreprise. Oui. Vous avez deux outils, vous avez la participation et vous avez l'intéressement. L'intéressement est très performatif et managérial, tandis que la participation a un côté plus égalitaire et redistributif. Donc de ce point de vue-là, le ministre dire 300 €, oui c'est ça, 300 € de perdus par an pour des gens qui sont à minimum 80 000 € de revenus par an, ça peut paraître un peu choquant quand même. Et alors peut-être parce que je suis mal habituée avec des entreprises de l'Hérault assez vertueuses qui font énormément de répartition égalitaire ou parfois même inversement proportionnelle aux revenus, ça me semblait une mesure simple à mettre en œuvre, mais effectivement là où il n'a pas tort, c'est que, alors c'était pas tant dans la perte en global, mais sectoriel, vous avez des secteurs. Si on avait effectivement abaissé le plafond à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sur la participation, vous avez des secteurs où c'était très disparate. À certains endroits, ça perdait 300, à d'autres endroits, ça perdait 3000. Donc 3000, vous n'êtes pas plus choqué que ça, donc. Non, mais on est quand même descendu. C'est-à-dire qu'on est descendu à la limitation de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui ne veut pas dire qu'on s'interdit dans l'avenir de descendre un peu plus bas, on verra. Coralie Dubos, vous quittez la vice-présidence du groupe La République En Marche. Tout à fait. Pourquoi ? Le cœur n'y est plus à cause de l'ambiance qui règne dans la majorité en ce moment ? Pas du tout. Je pense que moi j'étais vice-présidente de Richard Ferrand. Quand Richard Ferrand a cessé son mandat et est parti de la présidence du groupe pour partir à la présidence de l'Assemblée, pour moi, c'était l'occasion aussi de faire tourner un petit peu les responsabilités et de pouvoir revenir un petit peu plus dans le sud. Je vous avoue que c'était une charge de travail quand même importante et Montpellier m'a manqué, donc je suis ravie de pouvoir revenir. Mais c'est parce que vous avez d'autres ambitions que la vice-présidence du groupe maintenant ? Alors, c'était passionnant de s'occuper du groupe, absolument passionnant. J'ai des collègues en plus qui sont très intéressants et qui avaient d'excellentes idées. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Moi, vous savez que j'ai un dada, c'est l'Europe, et depuis des années, il y a la campagne des Européennes qui arrive, je vais pouvoir m'y consacrer. Vous serez candidate, vous serez sur la liste ? Ah non, absolument pas. Je ne serai pas candidate aux Européennes, ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au sujet des Européennes et que je ne veux pas le porter. Je pense que l'enjeu majeur, il est là aujourd'hui, c'est l'Europe. Là, il faut quand même qu'on sorte de ces européennes sans avoir une fracture dans l'Europe avec des isolationnistes qui auraient récupéré la mainmise. Donc non, les progressistes doivent se rassembler, il y a énormément de choses à faire et je veux me consacrer à ça et je veux me consacrer au territoire montpelliérain qui est passionnant. Alors, j'ai reçu énormément d'appels et donc je pense qu'il y a pas mal de projets à déployer. Territoire montpelliérain, justement, je vous propose un petit jeu pour terminer, Coralie Dubos. Imaginez que vous n'êtes plus députée, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous préféreriez être, ministre ou maire de Montpellier ?
Alors ça se détermine pas comme ça. Je suis ravie d'être députée, j'adore mon mandat. Et écoutez, si je n'étais pas députée, peut-être que alors si votre question c'est quand mon mandat se termine, qu'est-ce que je ferai? Moi je vous dis dans l'avenir, on ne sait pas, on va voir. Mais la mairie de Montpellier, ça vous intéresse? Parce que Philippe Sorel n'arrête pas de dire partout que vous seriez candidate. Ah mais ça le regarde, hein. Et puis chacun ses angoisses. Moi je vais très bien. Pour l'instant j'ai juste envie de travailler et de travailler avec mon territoire, ma circonscription. Vous ne démentez pas? Absolument pas normal. Non mais écoutez, c'est pas une décision qui se prend aujourd'hui. C'est absolument pas dans l'urgence que ça se fait avec des acteurs, ça se fait avec un mouvement. Vous savez que j'appartiens à La République En Marche. Il n'y a pas des choix qui se posent tout seuls. Je sais qu'ici, il y a une culture locale qui veut qu'on annonce tout seul des choses et que on préempte plus ou moins des sujets. C'est pas ma méthode de travail. Ma méthode de travail, c'est de regarder les acteurs, de regarder les situations, d'analyser, de travailler avec tout le monde et de prendre des décisions collectives. On a bien compris en tout cas que vous y réfléchissiez. Merci Coralie Dubos. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Interview à retrouver en